Yo. Petite nuit, j'ai dû dormir 6 heures. Aujourd'hui c'est plutôt journée de chill parce que j'ai quasiment déjà tout rechargé. Bon, si je recharge, ouais, faudrait que je fasse du montage quand même. Faudrait que je fasse du montage parce que là je commence à être à court d'espace. On va aller prendre un petit déj. On va aller faire des courses. Et puis on va se poser faire du montage après. Et après cet après-midi on repart direction Célesta. Ouais, ça va être une bonne journée encore. Bon allez, je vous tiens au jus. S'il se passe des trucs. Mais s'il se passe rien, bon bah, on se retrouve bientôt. Bon allez, direction Célesta. Il y a 40 km à faire. Là, je vais trouver un endroit pour faire le rituel. Et puis après, on bombarde quoi. On bombarde jusqu'à Célesta et demain, j'arrive à Strasbourg. Putain, enfin. Après 1 mois et demi de voyage, j'arrive enfin à Strasbourg. Là, on va aller voir Gérard. Et on va parler de certaines choses. Notamment, où est-ce que je peux trouver... Ah non, je vous le dis pas, allez. Je vous le dirai plus tard. Donc là, on est parti pour Célesta. J'ai trouvé un camping pas très loin. Donc là, on en a pour 40 km à peu près. Et puis ça va être du pur riding quoi, on va traverser les Vosges pour arriver en Alsace. À la bien. Apparemment d'après la météo il va peut-être pleuvoir cet après-midi. Mais bon. En même temps c'est possible qu'il fasse beau. Vu le temps comment il est changeant. Oh j'ai chaud. Enfin bref. Je sais pas trop quoi dire en fait. Parce que là je suis en train de faire le montage de mes vidéos à venir. Donc celles que vous avez pas encore vues. Enfin si, celles que vous avez déjà vues pour le coup. Mais actuellement vous les avez pas encore vues. Bah là je suis arrivé à un stade de mon voyage où c'est assez tranquille quoi. Je sais ce que je dois faire, je fais à peu près la même chose tous les jours quasi. À part quand il y a des points d'intérêt qui sont sympas et tout, comme hier à la pierre d'appel. C'était cool mais voilà quoi. Donc bon, on verra bien comment ça se passe. J'ai l'impression qu'en fait je suis en train de m'habituer au voyage. Comme si l'émerveillement disparaissait un peu quoi. Ou plutôt se transformait. Il y a pas mal de digital ici. Bah, que de ce côté-là. Donc ouais. Bon, abonnez-vous dans le doute, parce qu'il peut y avoir quand même des dingueries, on sait jamais. Voilà. Stay tuned. Bon, aujourd'hui ça va être compliqué comme histoire là. Il pleut par intermittence, mais ça toute la journée.
Donc je vais devoir m'abriter quand c'est trop violent et continuer comme je peux. J'ai essayé de protéger la batterie au maximum avec un vêtement. On va voir comment ça se passe. Là, on va aller chercher à manger. Ça ouvre dans 25 minutes, le Lidl. Puis après, on va bombarder. En fait, je me suis rendu compte que j'avais pas 50, mais 74 km à faire aujourd'hui. Donc je pense que, en fait, je vais un peu plus haut que Strasbourg. Je vais au cinéma à 16h là. Et je pensais que le cinéma était dans Strasbourg, mais en fait non. Moi, j'ai pas choisi le bon cinéma, quoi. Enfin bon, maintenant que c'est réservé, trop tard. Et là, il commence à pleuvoir. Donc je pense que je vais m'arrêter à Strasbourg pour recharger si c'est nécessaire. Sinon, bah, on bombarde jusqu'au pâté. Hein. Mais je pense que ça va être nécessaire quand même. Il faut que je regonfle mes pneus avant de partir. Donc j'ai pas mal de trucs à faire finalement. Bon bah finalement il fait plutôt beau. Bon, je sais pas si on peut dire qu'il fait beau, mais au moins il pleut pas. Donc ça c'est plutôt cool. Il reste 46 km à faire jusqu'à Strasbourg. Et voilà les premiers trams de l'agglomération de Strasbourg. On est à Illkirch. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ces trams. Une fois, il y a un camion qui a foncé dedans. Et j'étais à l'intérieur. Ça fait un grand bruit. La gare de Strasbourg sous la pluie. Brasserie Fischer. Un shitty game. Alors aujourd'hui c'est petite journée visite. Direction la cathédrale de Strasbourg. Ça m'avait manqué un peu comme ville, je crois. Elle est vraiment sympa. Surtout ce quartier je connais pas trop. Alors on a trois missions aujourd'hui. C'est récupérer mon colis pour mon vélo, pour la housse de protection. Enfin, pas comme ça, mais pour la batterie. On doit récupérer de l'essence de térébenthine. Enfin, térébenthine de Venise plutôt. Pour renflouer un peu les quantités d'encens pour les grégores. Et goûter un maximum de spécialités culinaires. Et ça va être bon. Voilà, là. Arrivé dans 2 minutes. Et on va à direction Campus d'Illkirch, donc c'est l'autre. On va regarder combien ça coûte. Ouais, c'est 2,10 €.
allez. On va en prendre 2. Au cas où. Voilà. La petite housse de protection pour la batterie là. Donc ça, premier objectif c'est good. Ensuite on va marcher 30 minutes. On va le récupérer le Terrambantine de Venise. Et puis après ça bombarde à la cathédrale. Et puis après on se finira avec des petites pâtisseries, des trucs comme ça. Ouais, bisous. Je suis dans un bâtiment plutôt intéressant. Ah ouais, ok. Mais c'est pas la cathédrale. Il y a même quelque chose d'assez fort ici. Bon, je sens quelque chose en tout cas. Ça m'a sauté aux yeux. On remarque souvent les absides, les chapelles des lieux de culte comme ça, des cathédrales ou des églises, sont réservées à un aspect de la réalité. À chaque fois, on a Marie, quelquefois des saints, ou alors on a le Fils, Jésus. Waouh! Écho. Impressionnant. On va essayer de le faire au milieu. Parce que je pense que c'est peut-être là où il y aura le plus de réverbération. Tac. Ah ouais, quand je me suis mis au centre, déjà j'ai senti quelque chose. Waouh. Je suis défoncé. Je viens de me prendre une vibration très intéressante. C'était l'église catholique de Saint-Pierre-le-Jeune. Pas mal. Putain, mais il se passe des trucs à Strasbourg. on est sur le qui-vive à chaque instant, quoi.
assez zinzin. Bon, bah, échec pour le térébenthine de Venise. J'avoue, je l'avais pas prévu celui-là, mais c'est pas grave. On va aller à la cathédrale. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il va pleuvoir. Une sorte d'intuition comme ça. En fait, je me rappelais pas qu'il y avait autant d'églises à Strasbourg. Celle-là un peu moins intéressant, je trouve. On sent la petite touche bavaroise quand même dans les rues de Strasbourg. Vous voyez, il y a une ambiance un peu Stuttgart, Prague. Côté Europe de l'Ouest. Pas du tout Europe de l'Est plutôt. C'est pas pour me déplaire en vérité. On arrive sur la place Kléber, très connue, hein, et occupée. Peut-être qu'il y a un concert ou un truc comme ça. Ah, le bon vieux Célio. Toujours là, lui. C'est dingue le nombre de personnes qu'il y a quand même. Là, on est dans le quartier dans lequel je me baladais quand j'habitais à Strasbourg. Ça, c'est nouveau par contre, le Five Guys. Ah oui, il faut que je passe à la pharmacie aussi, j'avais oublié. Bon, j'irai après. Ah, franchement, Strasbourg, c'est fancy, hein. J'avais oublié à quel point c'était... Bah, fancy, quoi. Ah, on s'approche de la cathédrale, là. On s'en rapproche doucement, là. Construction un peu, quoi. That's something, right? Ouais, c'est parti faire la queue. Bon, j'ai peur. Ah non, c'est bon.
c'est toujours un peu... voilà, mais j'avais peur en fait que ça soit un peu comme Notre-Dame, là, l'enfer du Styx. Mais en fait, d'accord. Que dire. C'est encore une fois un tailleux. J'allais dire gâché parce qu'il y a trop de monde. Certes. Mais en même temps, ça permet une meilleure communion, quoi. Enfin, ça permettrait ça. Bon, on n'est pas dessus. On n'est pas dessus du tout, quoi. Ouais. Horloge astronomique. En fait, ce qui est intéressant dans cette cathédrale, c'est ce que les gens ne peuvent pas voir. Ou ne peuvent pas accéder. Notamment la crypte, à mon avis. Parce que la cathédrale, elle est sous une nappe phréatique. Donc d'un point de vue cosmotellurique, c'est pas l'idéal. Et pourtant, elle a une onde positive. C'est assez fou. C'est ça qui est restauré. Alors le matin à 7h30, il y a la première messe. Et puis après, c'est 8h15, 8h30. Pourquoi ? Ça ferme à quelle heure le soir 18h, c'est fermé. Non, pour voir si on fait des plateaux, si on peut les faire à 18h, personne, ça serait bien. Pero mira, On met des masques, des machins, ce genre de choses. pero no sale. J'ai l'impression qu'il n'y a que la cathédrale de Chartres qui est protégée de tout ce flux profane, quoi. Il y a un enregistrement qui vient de demander aux gens de se la fermer, tout simplement. Et c'est impossible de contrer un teflon. Enfin, je veux dire, comment veux-tu ? Ça me paraît impossible. Encore un lieu saccagé, quoi. Je l'avais pas vu, ça, là. Mais bon, le pire, c'est que j'en fais partie, quoi. À faire mon touriste de base, quoi. C'est quand même de voir ce que ça dit. Avec une petite méditation.
Ça par contre, les marchés du temple, il y en a. Bon, bilan quoi. Comme redouté, il y a pas mal de monde. Ce qui empêche la bonne concentration, la bonne mise en disposition pour recevoir. Une mise en réception qui est difficile. Bon, je me suis concentré pour essayer de capter l'énergie de la vouivre. Bon, j'ai senti quelque chose quand même. J'ai senti quelque chose, mais bien trop édulcoré pour sentir quoi que ce soit, quoi. Là, c'est complicado, quoi. C'est très compliqué. Hein. J'ai l'impression que plus le lieu de culte est grand, enfin, plus il est touristique et plus on perd en sacré, quoi. Mais bon, les effets sont là, donc c'est quand même mieux que Notre-Dame, ça c'est clair. Ici, je sens quelque chose. Ouais, clairement. Une pression. C'est probablement la pression la plus forte que je ressens depuis le début que je fais ma visite. Ouais, intéressant. Bon, j'ai rendez-vous avec Gérard à la place Broglie. On va aller prendre un petit café. Et puis on va discuter. Je sais pas si je vais filmer ou quoi que ce soit. Je vous dirai. Je pense pas d'ailleurs, je pense pas que je vais filmer. La place Broglie. Là, il y a des souvenirs. Hein. Parce que c'est ici où j'ai vécu pendant que je faisais mes études de commerce. On va essayer de voir s'il y a toujours la résidence dans laquelle j'étais. Et ouais, Broglie, ça ressemble à ça. Tous les dimanches, il y avait un cortège de rollerbladers. Ils roulaient de nuit et tout. Ouais, c'était là que j'habitais. Résidence. Donc voilà, c'était dans cette rue là. Sacrée ville, Strasbourg.